Coucou, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Appelez-moi Monsieur Billy. Billy, le gifleur. Ah oui, c'est le nouveau Japon. Connectez-vous, connectez-vous. Coucou, ça va mes doudous? Partagez la vidéo. Là, c'est bon, non. J'ai la taille nickel. Je suis un peu loin, mais ça va. Ah, ce soir, je vais dîner au restaurant avec mon bébé. Comment? Connectez-vous, mes petits cœurs. Aïda, ça va mon cœur? Ah, c'est mon rouge à lèvres. Hein? Pour celles qui désirent cette couleur pour les fêtes, n'hésitez pas à passer vos commandes. Oui, Amy Lapointe, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, c'est le soir maintenant, c'est le soir. C'est vrai, je suis un petit peu décalée. Oui, on ne peut pas passer oui, en vidéo. Connectez-vous, 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 le nouveau Japap. Nous allons écouter déjà la vidéo de Billy. Billy qui a besoin d'aide. Billy qui, vraiment, apparemment, ça ne va pas. Je voulais aussi vous donner moi, mon avis, hein, pour toutes les personnes qui désirent toujours rentrer au pays. Oui. Donc, nous allons parler de ça. Partagez la vidéo, mes doudous. Je viens avec le petit, s'il vous plaît. Ouais. J'ai changé, hein, c'est mon petit salon. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, mes doudous, connectez-vous, le Japap, le Japap. Le Congo, ça. Quand vous aimez le Congo, ça. Vous aimez le Congo, ça, mettez les cœurs pour protéger le direct. Vous aimez le Congo, ça, non? Mamie Japap. Partagez la vidéo, non? Appelez-moi Billy. Je veux voir Billy. Bonsoir, coupé décalé. Jean-Claude Nocher. Fata, merci. I love you too. Je t'aime aussi. Ah, alors. Le Duc. Oui. Alors, Billy. Billy. Nous allons d'abord écouter Billy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le grand gifleur de tous les temps. Hein? Celui qui a combattu pour le Cameroun. Qui a lutté pour le Cameroun. Comme un clochard. Je ne dois pas vivre au Cameroun comme un clochard. En 6 mois, il fait 6 mois que je vis au Cameroun comme un clochard. Moi, Billy Yakele. Moi, si, avec tous ces services rendus, je dois vivre au Cameroun comme un clochard. Je dois demander pour manger. Je dois demander pour dormir. Je dois demander pour vivre. Je dois demander tout. Et pourtant, il y a quelque chose. Et pourtant, c'est un personnage qu'on ne doit même pas négliger. C'est un héros national, man. Prendre tous ces risques. Tous ces risques que je vois que j'ai parcourus. Toutes ces pertes. Ce travail que j'ai perdu, cette maison que j'ai perdue, tant que j'ai perdu. Je viens encore au Cameroun, je perds encore ma dignité. Je viens encore au Cameroun, je perds encore, je perds tout. Jusqu'au niveau où je me retrouve à la rue. Je me retrouve à la rue. De qui se moque-t-on? Je ne suis même pas là pour demander l'audience à quelqu'un. Je ne suis plus au niveau où on m'a appelé pour me dire ne fais pas le direct là, je vais faire le direct. Mettez les cœurs, mes doudous, appuyez sur cœur. Ne souffre pas avec quelqu'un. Quand je dors sans manger là, je ne dors pas sans manger avec quelqu'un. Donc vos petits conseils de haut et bas pendant le direct là, allez vous faire foutre avec. Celui qui va venir parler dans mon direct, bizarrement, je peux le bloquer, mieux il ne vienne pas. Celui qui va venir avec ses conseils, qu'il va se faire foutre avec ses conseils. Parce que là où je suis là, je souffre depuis 6 mois. Je n'ai pas venir me conseiller. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a envoyé un Orange Money pour que je puisse me prendre au moins sur le taxi. Je ne vois personne. Donc vos conseils pendant mon direct et vos marchés et consorts, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. J'aimerais parler du Cameroun réel. Du réel Cameroun, du vrai Cameroun que moi je vis.
J'aimerais parler du Cameroun que moi je vis. Mon bébé. J'aimerais parler de ce que je vis au Cameroun. Qui se rappelle de la gifle de Lyon? Qui se rappelle de ce le courage d'aller dire à Maurice Kamto devant Yasmine, envoie-moi un SMS, je pourrais répondre. Qui se rappelle? Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, j'ai eu des problèmes avec la justice française. Je me retrouve au Cameroun. Mettez les cœurs, mes dodos, s'il vous plaît. Oui, je suis au Cameroun. Je suis dans le pays pour lequel je me suis battu. Mettez les cœurs, toi la tête de mort, il faut te bloquer tout seul, parce que sinon je te bannis. Dans le pays pour lequel j'ai perdu mon boulot, dans le pays pour lequel j'ai perdu ma dignité, je suis dans le Cameroun aujourd'hui. Mettez les cœurs, mes petits cœurs, s'il vous plaît, chassez la tête de mort. Voilà le Cameroun. Voilà Billy le gifleur devant vous. Je ressemble à quoi aujourd'hui? Je ressemble à quoi? Je suis qui? Je suis devenu quoi? Après tout cet acte-là, après tout ce travail, je suis au Cameroun. Monsieur le chef de l'État, Paul Biya, papa, je suis au Cameroun presque déjà 1 an. J'ai eu à donner, faire des doléances. Je vous ai envoyé une lettre de doléance. Voilà ce Billy aujourd'hui, à la rue. Voilà ce Billy aujourd'hui. Il ne parvient plus à manger. Il faut, le numéro est affiché, mon cœur. Le numéro est affiché sur ma page. Natacha Monaco. J'ai fait un projet. J'ai déposé. Oui, on doit déposer. Rien. Je suis devenu clochard dans mon propre pays. Je suis devenu ridicule dans mon propre pays. Aujourd'hui, je n'ai plus de vie. J'ai tout perdu dans ma vie. Lorsqu'on vous dit que le Cameroun n'est pas facile, mes chers frères et sœurs, vous qui me regardez, je n'ai que mon cœur pour pleurer à l'intérieur. Personne ne me décroche plus. Personne ne me décroche plus. Il y a plus de... Ils n'ont peut-être pas de raison. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou peut-être mon acte était quelque chose, peut-être non. Là, vous me voyez bien là. Mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je vais vous dire, j'ai tout perdu. J'ai l'interdiction. J'ai eu l'interdiction d'entrer dans le territoire. Je ne réponds pas au WhatsApp, c'est parce que c'est réservé pour la vente de perruques. J'ai l'interdiction d'entrer dans le territoire français. C'est pas la peine. Parce que beaucoup de personnes restent derrière leur téléphone. Ils parlent, ils disent des choses qu'ils ne savent pas. D'autres viennent raconter ce qu'ils vont raconter. Mais moi, je sais et connais la vérité. Moi, je vous le dis en vérité. J'espère que tu mets les têtes, Charlie, toi qui fais ta pub là. Mettez les cœurs, hein, parce que sinon je bloque ta pub. J'ai des enfants. Faut mettre les cœurs, parce que je sais qui met les cœurs. Je suis même déjà repoussé. Charlie, donc mets les cœurs, s'il te plaît. Sinon, je veux enlever la publicité. Elle est payante. Mourir pour mon pays. Ou même lisez. Voilà la Suisse qui a écrit sur moi. Lisez. Écoutez, connectez-vous. J'ai besoin d'un local pour poser ma tête. Parce que là, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les étoiles, s'il vous plaît. Je vous le dis, je dors à la rue. Un bol. Tout ce que je veux vous rappeler, c'est que j'ai compris que Héros aujourd'hui... On va d'abord faire une petite pause. Nous allons d'abord faire une petite pause. Donc, bonsoir mes bébés d'amour. J'espère que vous allez bien. Donc, ma perruque, c'est la perruque Natacha de Monaco. Et mon rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres Natacha. Donc, je suis habillée avec ma propre marque. Je me suis maquillée avec ma propre marque. Oui, à la maison, par contre, je n'aime pas mettre tout ce qui est crayon, tout ça, ouais. Je me maquille uniquement lorsque je sors, mais sinon, j'ai horreur des fonds de teint, j'ai horreur de tout ça. Donc, nous allons parler de Billy le gifleur. Et j'espère que ça va donner une leçon à plusieurs personnes. Mon frère, déjà, félicitations pour ton courage que tu as pu faire par rapport à ce que tout le monde connaît. On ne va pas faire le replay. Et maintenant, dans la vie, lorsque Dieu te donne la chance et t'ouvre les portes, il faut savoir exploiter ça. Tu comprends, papa? Donc, ce qui arrive là, ce qui t'arrive au Cameroun, ça arrive à beaucoup de personnes. Tu comprends, non? Il y a beaucoup de personnes ici, parfois, qui disent souvent que, oui, je vais aller au Cameroun, je rentre chez moi.
avec sa petite retraite peut-être, ou sa petite pension de peut-être 1000 €, 500 €, 700 € par mois. Ils se disent qu'ils vont vivre parfaitement bien. Ce qu'ils oublient, c'est que malheureusement, le Cameroun n'est pas encore au niveau européen. Parce que même si tu es en Europe et que tu as les papiers, moi je parle toujours pour ceux qui ont les papiers, je pense que tu devais avoir les papiers parce que tu as dit que tu avais une famille, tu avais les enfants. Donc je pense que les enfants, tu les as fait aussi ici. Tu vois, mon frère, tu Boza apparemment parce que j'écoute tes directs, tu as Boza, tu as eu la chance et la bénédiction d'arriver jusqu'en Mbeng, donc jusqu'en France, tandis qu'il y a beaucoup de gens qui meurent en route. Tu vois, toi, tu as eu cette chance-là. Tu arrives au pays des Blancs. Tu ne fais pas ta situation. Tu ne t'arranges pas à ce que tu puisses être stable dans ta vie personnelle. Mon frère, le retour au pays n'est pas donné à tout le monde. Tu as compris? Le retour au pays n'est pas donné à tout le monde et c'est une honte pour nous les Benguis. Un Benguis qui va au Cameroun comme ça, élan, sans rien. Mon papa, tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas, parce que moi ça m'étonne, ça me wonder que tu arrives au Cameroun, tu n'as pas, mettez les cœurs, mes doudous, protégeons la vidéo s'il vous plaît, que tu n'as pas préparé ton voyage. Un voyage se prépare, sachant en plus que tu connais comment notre pays est. Toi-même, tu connais comment ça fonctionne. Les gens souffrent tellement au pays. Hein? Et toi, tu pars comme ça, tu n'as même pas prévu, même pas 10 000 €, même pas 5 000 €. Je ne sais pas si tu as eu les petits dons, j'en sais rien. Mais lorsque tu vas comme ça au pays, prévois même un petit 5 000 €, papa. Parce que le Cameroun, ce n'est pas facile. Les gens souffrent. Les gens souffrent tous les jours. Donc, toi, tu te dis que comme tu es un Benguis, tu as giflé quelqu'un, tu as combattu pour le Cameroun. Tu crois que papa Paul Biya va prendre des milliards et te donner. Et les militaires qui combattent tous les jours pour le Cameroun, oh, alors, pourquoi on ne leur donne pas les milliards? Ils ont un salaire. Ils ont un salaire, papa. Lorsque tu décides d'aller là-bas alors, et que tu n'as même pas, tu as un village, non papa? Tu as un village, je pense. Va au champ, fais les champs. Et même quand tu fais les champs, tu dois avoir même un petit capital. Même de 500 000. Même de 500 000. Il y a les gens qui se nouent. Ce n'est pas une honte hein, de faire les champs. Moi, je trouve que c'est une honte de venir t'exposer comme ça et dire que tu meurs de famine. Tu crois que papa Paul Biya a le temps de lire les lettres des gens qui meurent de famine? Avec le nombre de personnes qui meurent de famine là-bas. Pourquoi tous ces gens-là? S'il commence à aider, il commence à t'aider, sache qu'il va aider tous les Camerounais. Sinon, ça va être la guerre civile. Moi, je te le dis clair et net. Parce que ceux qui sont au village vont dire que donc nous sommes qui? Parce que lui, c'est un Benguis. Donc, il a droit à tous les honneurs. Nous qui souffrons ici tous les jours, matin, midi, soir. Je ne sais pas si tu viens d'une famille riche, papa. Mais quand tu as souffert comme nous autres, tu as galéré comme nous autres. Lorsque tu arrives en Benguis, mon père, stabilise-toi d'abord. Tu as la chance que si tu as même les papiers, même si c'est un an, tu peux aller cogner là-bas. Les assistants sociaux peuvent t'aider. Je te le dis, même si c'est le RSA, j'aime toujours dire 400 €, mais je ne sais pas si c'est 400 €, si c'est 200 €. En tout cas, tu as quand même quelque chose qu'on te donne tous les mois. Mon père. Si tu n'as même pas envie d'aller dans les grandes villes comme Paris, tout ça, tu viens te cacher dans les villages comme nos villages ici. Tu vas avec l'assistance sociale, tu vas trouver même un petit studio. On va te loger. C'est vous souvent qui aimez les grandes villes. C'est pourquoi les grandes villes, parfois, vous restez dans les hôtels pendant même 2 ans. Mais les hôtels là même, on vous paye ça. On vous paye tous ces hôtels là. C'est pas gratuit. On vous demande parfois de donner peut-être 150 €. Pourtant, l'hôtel, ça coûte cher. Vous savez que la France est un pays social. On vous dit souvent ici tous les jours que respectez le pays qui vous accueille. Parce qu'au moins si tu es malade, Abili, maintenant si tu tombes malade, si déjà tu n'arrives pas à manger, papa, c'est la maladie que tu vas te soigner. Tu étais ici bien en France.
Toi-même, tu connais l'ingratitude de certains Camerounais. Tu es allé, tu dis, je veux combattre pour mon pays. Les héros, normalement, ceux qui sont héros là, normalement, ce sont eux, ils ne gagnent jamais rien, sache là. Les Martin Luther King, les ceci, ils n'ont jamais. C'est peut-être que ce sont les petits arrière-petits-enfants qui bénéficient. Donc, tu as combattu pour ton pays. Toi, tu vas alors que le pays te donne quoi? Dis-moi, papa. Avec toute la galère qu'il y a là-bas au Cameroun, rien que déjà, si on commence à aider les gens de Yaoundé, je pense que le Cameroun, il n'y aurait plus d'argent pour l'État. Parce que c'est tout le monde qui souffre. Tout le monde a besoin d'argent, même moi-même. Lorsque je vais au Cameroun, un moment, je me recouvre et là, même pas 5. Tout le temps, on doit m'envoyer MoneyGram, Ria, MoneyGram, Western Union, tous ces trucs-là. Parce que l'argent, ça va vite. Tu ne veux pas me dire que tu es allé au Cameroun, tu n'as même pas préparé ton voyage. Et lorsque tu vas au Cameroun, comme ça, tu décides de t'installer, papa. Ne va pas faire le faro. Ne va pas dans les grands hôtels. Ne paye pas à boire et à manger à tout le monde parce que l'argent finit vite. Oh, mon père. Tu as vu aujourd'hui, en 1 an, hein, tu as même déjà les problèmes apparemment avec les Suisses, avec la France. Pourquoi tu vas chercher autant de problèmes, papa? Ça t'a apporté quoi aujourd'hui, ces problèmes-là? Est-ce que ces gens politiciens-là n'ont pas on dit que laisser la politique aux politiciens. Toi, tu n'es pas de la politique. Tu te retrouves dans les problèmes. Parce que si c'était que c'était dû comme ça, tu serais venu, tu aurais qu'un mambeng. Parce que je pense que tu dois avoir quand même un peu de kaolo. Je ne sais pas. Oui, je vous lis, mes bébés, je vous lis. Merci pour les cœurs, mettez les cœurs. Oui, oh là, les messages de ça. Yann, Cotistator, oui. Non, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas parce que quelqu'un te demande qu'il a faim que tu vas lui donner à manger. Parce que tu vas lui donner à manger jusqu'à quand? S'il a besoin même d'écrire au président de la République, comme il dit qu'il a écrit, il n'a pas eu d'audience. Papa, n'écris pas sur des choses que tu as faim. Parce que ce sont les lettres même que lui-même il ne lit pas, on jette à la poubelle. Dis au père que tu as un projet. Tu as tel montant. Maintenant, tu as besoin de l'aide pour qu'il puisse t'aider à développer. Et vous croyez que tous vos désordres que vous faites là à gauche, à droite, vous croyez que Peuple y avoir ça? Il a le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour les bêtises. Je vous dis, il n'a pas le temps. S'il a besoin de se défendre, il a l'armée, non? Nous avons une armée au Cameroun qui doit nous défendre en cas de situation grave. Tu es venu là-bas, tu as gâté ta vie. Parce qu'apparemment, tu as les problèmes. Donc, tu peux même plus qu'aimer. Tu te rends compte que tout ce que tu es en train de... Tu as tout ce que tous les jours, c'est ce que tu dois penser dans ta tête, tous les jours, que qu'est-ce qui m'avait pris? On vous dit souvent, arrêtez vos conneries là. Tu avais là ton petit travail, parce qu'apparemment, tu avais un petit boulot, c'est ce que tu as dit. Nous aussi, on a attendu. Même quand tu n'as pas les carolos, à Paris, là-bas, tu arrives à trouver le travail. On sait comment ça fonctionne. Donc, il y a certains gens qui n'ont même pas de carreau, mais qui arrivent à avoir les 2000 € par mois, les 1500, les 1000 € par mois. Qui t'a envoyé? Papa. Qui t'a envoyé? Ok, tu as fait, on t'a félicité. Tous les gens qui t'ont félicité sont où maintenant? Pour t'aider, pour te tendre la main, papa. Ils sont où? Te voilà maintenant qui souffre. Tu ne sais pas faire le travail avec le champ. Parce que l'agriculture, ça marche au Cameroun, hein, mon père. Nous sommes dans un pays tropical. Il y a les gens qui se nourrissent. Il y a les parents qui font de l'agriculture et qui envoient les enfants à l'école. Un homme qui est un gaillard comme toi, tu as 2 pieds. Tu as 2 mains. Tu n'es pas handicapé. Tu as les yeux. Tu as la bouche. Mon père, tu veux me dire que travailler te dépasse? C'est quoi la honte que tu veux faire au Camerounais? Parce que quand tu laisses des vidéos comme ça, c'est le monde entier qui voit ça. Tu veux dire que le Cameroun, tu ne peux pas trouver le travail au Cameroun. Même, il y a Carrefour à Douala. Il y a les stations. Reste, mais accepte alors. Parce que le problème, c'est que je pense que dans ta tête, tu te dis que tu es bengliste. Donc, tu ne peux pas aller bosser pour 50 000 par mois. Mais quand tu partais, tu savais bien les réalités. Sauf si tu es l'enfant d'un riche. Peut-être tu as grandi avec un papa milliardaire et que tu ne connais pas la réalité du Cameroun.
Nous qui avons galéré, on connaît la réalité. Est-ce que tu vas décider que tu vas vivre au Cameroun comme ça là? Que tu comptes sur qui d'abord? Parce que quand tu aimes, ce sont les gens qui comptent sur toi. Peut-être que tu es né des familles riches et que tu ne connaissais pas la réalité. Parce que souvent, ces enfants des riches là, ils sont souvent quelqu'un, lorsqu'ils viennent ici, oh ben je vais rentrer chez moi, oh ben oui, c'est cela, moi je vais rentrer chez moi. Tous ces gens-là qui disent ça, lorsqu'ils tombent malades, ils regrettent après. Moi, je connais même les personnes qui sont allées en retraite. Hein. Et ils étaient ici en retraite. Ils ont décidé d'aller vivre au Cameroun. Je peux vous dire qu'au bout de 2 ans, ils sont revenus ici en Belgique. Entre la sorcellerie, les maladies, la souffrance même. Parce que tu arrives, tout le monde t'embrasse, on finit ton argent. Parce que le problème, c'est même que tu n'as même pas le choix. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Tu as envie d'aider tout le monde, tu as envie d'aider tout le monde. Tu te retrouves, tu n'as plus rien. La majorité des ex-benguistes, je vous dis que c'est arrivé comme ça. Parfois, il vaut mieux même quand on te dise, quand tu arrives, on dit que tu es mauvais. C'est mieux. C'est pour économiser ton petit argent. Parce que je ne crois pas que tu arrivais seulement là-bas avec ton billet d'avion et que tu n'avais pas d'argent. Je suis sûre que tu avais quand même des petites économies, même 5 000 €. Avec 5 000 € là, tu t'attendais que Paul Biya allait te donner 1 milliard. Lui, il va te donner 1 million et nous autres. Parce que là, alors, s'il te donne 1 million, moi, il va dire que moi, dans les petits enfants que je nourris tout le temps là, donc c'est moi qui suis bête. Moi aussi, je vais faire ma part de demande. Oui, nous tous, on va leur demander l'argent. Je vais dire que pourquoi moi, je vais donner l'argent, pourtant, ce n'est pas moi de nourrir certains enfants. Donc, toi qui as 2 pieds, 2 mains, une bouche, les yeux, tu n'es pas handicapé. Toi, tu ne dois pas travailler, non. Pourtant, les handicapés, il y a certains qui sont... ils marchent qu'avec leurs fesses. Il y a un des doigts là, ils marchent avec leurs fesses. Le gars travaille. Il peut se retrouver même avec 100 000. Tu ne trouves pas que tu fais quand même honteux? Papa, je vais te dire la vérité, je suis désolée. Tu fais quand même honte. Il y a plein là à doigts là. Les aveugles. Maman, mieux même tu fais la manche. Un homme qui demande à manger, un gaillard, ce n'est même pas un enfant. Tu ne trouves pas que tu fais honte quand même? Papa, tu fais honte, papa. Franchement. Soit tu reviens, tu essaies de voir avec ce que tu as, tu dis que tu as les problèmes ici. Maman, papa, soit reviens, papa. Tu reviens, tu te rabaisses. Je vous avais dit que quand vous êtes dans les pays étrangers, les pays qui nous... Regardez comment votre propre pays est avec vous. Tu croyais qu'en allant là-bas, tu allais avoir les RSA, tu allais avoir les sécurités de santé. Lorsqu'on vous dit que les gens dans les pays étrangers, on vous accueille bien, vous la pétez quoi? Vous voulez être au-dessus des lois. Hein? Vous voulez montrer que oui, moi je suis... ouais. Ça t'a rapporté quoi aujourd'hui? Rien. Aucun résultat. Seulement les problèmes. La Suisse, que tu dis que tu es interdit 3 ans là. Tu es sûr que même après l'interdiction, là, tu vas banqueroter. Vous connaissez même l'homme blanc. Papa, quand tu as déjà un dossier qui est un peu sali, mon père, à pas un avocat. Papa, j'ai dit que même l'interdiction, là, quand ça va boler, pour que tu calmes ici, mon frère, moi, je te conseille seulement prendre un puissant avocat. Parce que quand ton dossier est en rouge, quelque part, n'oubliez pas, les Européens se soutiennent encore. Quand ils ont déjà fait comme ça en Suisse, sache qu'ils ont déjà informé la Belgique, l'Allemagne, tous ces gens-là s'attendent. Tu viens gâcher ta vie. Tu bosses à les gens mettent en route. Toi, tu as eu la chance d'arriver. Au lieu de te faire profil bas, de travailler toi ton argent, de ne pas te mêler de la politique. Et quand tu décides même de te dégager, de te mêler là, c'est le genre que tu es déjà bien assis, que tu es tranquille. Que tu sais que quoi qu'il arrive, même si tu pars de là, maman, tu vends tes choses, tu t'installes comme un roi. Normalement, les benguistes doivent arriver au Cameroun et créer des sociétés. Ah oui. Vous venez chercher en Europe, c'est pour aller développer votre pays, mais pas pour aller encore fatiguer les oreilles des gens que prête-moi ceci, je n'ai pas de logement. Mon père, à l'époque, on faisait comment? Toi-même, tu peux construire ta propre maison. Oui. Tu es un homme, non? La maçonnerie, c'est avec Facebook, avec YouTube. Tu tapes comment faire une fondation. Quand tu n'as pas l'argent, c'est comme ça que tu fais. Toi-même, tu savais que arriver avec les petits argents là que tu avais, au lieu de faire le pharo, aller dans les boîtes de nuit, aller dans l'hôtel, faire le beau. Parce que tu es un bel homme. Tu pouvais aller au village. Au village, le terrain est toujours gratuit. Je vous dis,
Lorsque c'est ton village, les gens qui achètent le terrain au village, c'est pour parfois éviter les histoires des problèmes. Sinon, dans ton village, tu es obligé, tu as le droit à t'installer même si c'est 200 mètres carrés. C'est toi qui es développé, tu as vécu quand même en bain. Tu tapes sur YouTube, comment faire une fondation. Tu achètes tes parpaings, ton sac de ciment, tu es un homme. Tourner un sac de ciment, ça ne te dépasse pas. Hein? Toi-même, tu bâtis ta propre maison en planche, tu restes même comme ça là. En attendant, on dit souvent que la souffrance est une école de sagesse. Je croyais que le fait que tu avais Beaux-Arts, parce que tu as dû souffrir. Parce que Beaux-Arts, ce n'est pas un truc, ce n'est pas l'Eldorado. Pourquoi tu n'as pas eu cette intelligence-là, cette sagesse-là, de te poser tranquillement, papa? Tous les gens qui te supportaient derrière, ils sont où alors aujourd'hui? Vous êtes toujours là, on vous supporte, on dit héros, héros, héros. Qui t'envoie tu as demandé là, c'était quoi? Orange Money. Qui t'envoie encore ça? Mais quand tu avais giflé, tout le monde était là. Demande à tous ces gens-là de faire un PayPal. Et les gens vont même t'aider. S'ils t'ont même déjà aidé, j'en sais rien. Mais comment toi, avec le peu que tu avais, il faut d'abord montrer, avant même que quelqu'un t'aide. Montre déjà à la personne que tu es capable, avec ce qu'il t'a donné, tu peux faire quelque chose à faire. Avec 1500 euros, tu es millionnaire au Cameroun. 1 million. Donc, tu es millionnaire. Ah oui. Avec 1500 euros, tu peux déjà faire un capital. Tu peux déjà faire un commerce avec 1500 euros. Tu peux faire les mamies Mankala. Les Chinois qui sont dans votre pays là-bas, ils vendent au marché. Le Chinois, quand il cherche son argent, il n'a pas peur. Hein. Il n'a pas honte. Il y a les femmes chinoises qui font même déjà les nattes au marché. Font déjà les nattes, hein, les rastas. Les gens se moquent, mais en attendant, ils ramassent son argent. Les beignets haricots. Les Chinois font déjà les beignets haricots. Toi qui es Camerounais de souche, tu es incapable d'aller te mettre en haut, vendre les beignets haricots. Avec les beignets haricots, tu peux commencer ce commerce même avec 50 000. La farine ne coûte pas cher. L'huile ne coûte pas cher. Non, mais il faut dire les vérités. Avec un petit 50 000, papa, tu peux déjà créer. Chopayamo, il fait déjà, je pense que ce sont les beignets haricots qui fait, non, mais aussi le VIP. Mais regardez l'idée basique qu'il avait fait. Il a fait Chopayamo, je pense que c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je me souviens bien. Le gars, même déjà, les entreprises en coach en quoi. Tu viens de l'Europe, va au Cameroun, essaie de donner de l'emploi aux gens. Ce ne sont pas les Camerounais sur place encore qui vont te nourrir. Déjà, ils ont du mal eux-mêmes à se nourrir avec les salaires de 50, 100 000, 150 000, 200 000. Toi, tu veux qu'ils te donnent encore combien? Et il y a les petits jeunes comme les Chopayamo. C'est au beignet haricot qu'il a rendu star. Hein. Toi-même, tu peux faire. Tu peux faire ton style différemment. Avec un petit capital. Tu fais le genre de beignet haricot, fashion, avec la musique. Tu essaies de faire où tu t'habilles le genre en clown pour faire rire les gens. Tu essaies de faire quelque chose et je peux te dire que tu peux te retrouver avec un bénéfice de plus de 2 millions hein, ou 1 500 000 par mois. Ah bah oui. Tu dis, ok, je veux changer la façon de vendre les beignets. Avec mon expérience chez les Européens, chez les Blancs, je vais essayer d'utiliser ce que j'ai pu apprendre là-bas chez les Blancs et venir faire des choses un petit peu différentes. Pour que les gens puissent te remarquer. Passer dans le commerce, c'est ça. Le commerce, il faut se faire remarquer. Ah oui, pour réussir dans les affaires. C'est comme ça. Tu commences à faire que des beignets haricots. Tu commences premier mois, deuxième mois. Après, tu vas vite faire. Je te dis que tu vas trouver les employés, tout le monde. Tu les payes même 50 000. C'est beaucoup d'argent, 50 000. Les femmes de ménage, elles gagnent les 50 000. Lorsqu'elles travaillent même chez les Blancs, peut-être c'est 80 000, 70 000. Un fonctionnaire, les maîtresses d'école, peut-être c'est 100 000, entre 80 et 120 000. Les vacataires, là, ceux qui viennent là, ceux qui ont les vacataires, on les appelle vacataires au Cameroun. Ils sont parfois les 30, 40 000. En tout cas, à Kribi, les vacataires, c'est fonction vers les 40 000 par mois. Pourtant, ils ont fait les études. Tu n'as pas de diplôme, papa.
Mais demande le travail à l'État alors, si tu as les diplômes. Ce sont vous qui vous connaissez, vous parlez français plus que le français qui a créé sa langue. Essaye de... Je ne sais pas. C'est honte en 2021, là. Un jeune homme costaud gaillard demande l'argent aux gens. Pourtant, tu avais eu toutes les opportunités. Tu es venu en Europe. Tu as eu toutes les opportunités de réussir, papa. Ce n'est pas bien. Franchement, ce n'est pas bien. Tu devrais avoir honte de faire une vidéo comme ça. Franchement, je ne te mens pas, papa. Tu devrais... C'est quoi? C'est Amougou qui a fait quoi? Alors... Oula, les messages de ça, papa. Ouh, maman. Le Jean-Pablo Congo, ça. Il avait dit qu'il était à l'armée. Il avait dit qu'il était à l'armée. C'est Amougou Bellinga. A fait quoi? Il a fait quoi? Amougou Bellinga. Il a fait quoi? Lui, ici en Europe, il n'avait aucune formation. Tu vois qu'il gâche déjà. Quand tu arrives en Europe, que tu n'as aucune formation, fais-toi former. Nous, lorsque nous sommes arrivés, on s'est fait former. On a commencé par les formations. Moi, j'ai même fait le concours de gardien de la paix. Ben oui. Donc, il faut faire des formations. Et j'ai fait gardien de la paix. Oh. J'ai été dans la restauration. Et dans la coiffure. Oh. Et ceci. Oh. Toutes ces choses-là. Quand tu viens ici, tu fais profil bas. Même quand tu as réussi, tu fais profil bas. Parce que tu n'es pas dans ton pays. Parce que même quand tu as réussi, tu peux tout perdre. Tu n'es pas chez toi. Tu as vu comment chez toi, toi-même, comment tu souffres. Imagine-toi alors quand tu n'es pas chez toi. Vous êtes toujours qu'on vous donne tout dans les pays étrangers, mais ce n'est jamais suffisant pour vous. Pourtant, dans vos propres pays, vous n'êtes rien. On ne fait rien pour vous. Ce sont les enfants des milliardaires qui vont s'installer comme ça sans prévoir leur retour. Quand tu sais que ton papa a déjà construit 10 immeubles, là tu peux aller. Ceux qui partent là-bas, c'est que parfois le papa a déjà installé et les 10 immeubles, les terrains. Maintenant, toi, tu fais le boss. Mon papa s'appelle tel. Je suis l'enfant de tel. Pauvre de nous autres, on n'a pas eu des héritages là-bas. Quand tu es Mbangando, viens, tu te débrouilles tout doucement ici. Maintenant, tu investis là-bas au pays. Je te dis que tu peux réussir avec 1 million au Cameroun. 1 million ici, c'est que 1500 € ici. Parfois, tu peux faire les courses 2 fois à Carrefour, tu as dépensé plus de 1500 €. Ah oui, si tu décides de remplir le chariot, tu as au moins ça à 700 €. Que si tu ne regardes pas. Tu fais 2 fois, tu te retrouves à 1500 €. Avec les 1500 €, ça fait presque 1 million. 1 million, mais on va dire 1510 € à peu près, ça te fait 1 million. 1 million, tu peux créer une entreprise. Il y a l'école boss. Tu peux dire à une... En plus, tu es un bel homme, un beau garçon, papa. Oui, tu es un beau garçon. Ça pour dire, frère. Si tu décides même de dire que, ok, je vais devenir gigolo. Maman, il y a les belles femmes au Cameroun. Il y a des femmes qui ont l'argent. Tu décides alors d'être vraiment un gigolo. Mais un gigolo, d'abord, doit avoir son propre argent. Parce qu'il faut impressionner la femme. Vous croyez que les femmes, ils font souvent comment? Je vous dis, mes copines, les femmes sont souvent qu'avant de te faire, il investit d'abord sur toi. Le jour qu'il va te faire, tu vas dire comme ça. Eh, tu ne vas pas croire. Je vous dis, tout ça là se prépare. Tu vas un an, plus rien. Tu n'as pas de village, papa. Va au village. Tu n'es même pas obligé de travailler. Si tu quittais là, le temps que tu es quitté là, tu aurais fait le genre, le manioc, le plantain, tu serais aujourd'hui riche. Les ananas, l'acribi, hein, tellement les gens, les agriculteurs ont récolté les ananas que ça pourrit même au marché. Il y a tellement des ananas comme ça. Tu pouvais faire pareil. Tu allais avoir de quoi manger. Et en plus des produits bio, tu vas dans ton village, on ne va pas te refuser la terre. Tu embauches là les gens du village. Tu les donnes même 20 000 ou 30 000. Tu prends 5 gaillards. Tu leur dis, ok, je vous file même 30 000. Et lorsque la récolte, hein,
Vous allez avoir le pourcentage en plus. Je vous dis que je vais te dire que tu vas avoir les gens qui travaillent. Tu t'attends quoi alors maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire les PayPal. On doit t'envoyer l'argent. Pour qu'au bout de 2 mois, tu reviens encore demander. Moi, j'ai mon champ. Papa, moi, j'ai mon champ. Hein. Si tu veux, mon champ est là. On s'arrange, papa. Mais sache que je veux te voir travailler. Ah oui. Parce que moi, c'est la proposition que moi, je peux te dire. Voilà le champ. Si tu cherches la terre, moi, je te propose mon champ. On s'arrange même. On fait de l'agriculture. Il y a les anglophones qui travaillent dans mon champ là-bas. 6 hectares. 6 hectares. Il y a les anglophones, ce sont les anglophones et les Aoussa qui sont. Je peux aussi te faire entrer dans mon équipe. Je peux te faire entrer dans mon équipe, mais sache que tu dois devoir travailler. Là, tu ne vas pas dire que moi, je suis Bengis. Que je suis le chef Bengis. Je dois être le chef parce que je suis Bengis. Parce que quand tu investis dans ça, que c'est pour avoir de la rentabilité, non. Ce n'est pas pour dire que moi, je suis Bengis. Moi, j'ai même certains de mes cousins. Mes cousins, même, ils ne sont pas là. Parce qu'on ne veut pas attendre que je suis la sœur, je suis le frère de. J'ai préféré prendre les Aoussa et les anglophones. Hein? Ce sont eux qui travaillent là-bas, tout doucement. Donc, si tu veux, hein, papa, tu viens. Moi, c'est la proposition que je peux te faire. Mais dis que je veux prendre mon argent, te donner. Ou que je veux faire les PayPal, te donner. Ce n'est pas bien parce que tu ne vas pas avancer. Au bout de 2, 3, 4, 5 mois, tu vas encore revenir pleurer. Parce que vu que ce que tu avais avant, il n'y a rien de concret. Ce n'est pas bien. Apprends à vivre selon ses moyens dans la vie. Tu ne peux pas vivre comme un riche, toi-même tu n'as rien. Tu ne peux pas aller dormir dans les 5 étoiles. Je vous dis que moi-même, si je suis dans les 5 étoiles, ce n'est pas moi qui ai payé. Parce que moi, je calcule. Le 5 étoiles, j'ai dit que maman, le 5 étoiles me fait déjà 200 000. Ou peut-être, si c'est au pays, on va dire peut-être 100 000. Le minimum, hein. Je ne veux pas passer les Aqua Palace, les autres là-bas, ça s'appelle comme les Hilton. Vous savez que c'est les 300 000, 400 000. Si je n'ai pas trouvé une personne qui me paye ça, je vois déjà que je mets le minimum 100 000. Parce que vous-même connaissez les prix des 5 étoiles là-bas. Hein? Je donne le minimum 100 000. Avec 100 000 là, je dis que ouais, 100 000. Avec 100 000, je peux déjà donner 100 000 à une femme. Je dis que je te finance ça. Dans 6 mois, je veux mon argent, tu me redonnes. Elle va vendre le charbon. Le charbon rapporte l'argent. Que de payer ça de ma propre poche. Un hôtel que je vais dormir que 5 heures. Parce que la majorité du temps, je suis dehors, entre les boîtes de nuit, les restaurants. On dit que dans la vie, vis selon tes propres moyens. Même si là-bas, parce que ce sont des grands flatteurs. Tu vas arriver là-bas, on va dire, hé, le boss, papa, tu prends ton argent, nous-mêmes, ça nous arrive, tu prends l'argent, tu donnes 10 000, 25 000, 30 000, tu te retrouves en même pas 2 semaines, mes copines. Tu es peut-être parti là-bas avec 2 ou 5 millions. Tu n'as plus rien. Maintenant, alors, les gens que tu as donné les 25 000, 30 000 là, tu vas leur demander que, ouais, est-ce que le temps qu'on m'envoie l'argent, est-ce que vous pouvez m'avancer 5 000? La personne va dire que je n'ai plus. Pourtant, il a les millions. Hein. Il va te dire que je n'ai plus. Pour dire que apprenez à être intelligent lorsque vous allez au pays. Lorsque tu n'as pas assez de moyens, maman, mieux tu ne vois personne. Parce que là-bas au Cameroun, lorsque tu as l'argent, tu peux aller rendre visite à tout le monde. Lorsque tu n'as pas l'argent, papa, tu restes chez toi. Parce qu'en allant rendre visite à tout le monde, tu vas aller donner, voilà, 5 000, voilà, 10 000, voilà, 50 000, voilà, 100 000. Si tu calcules tout ça, tu peux déjà prendre les dames, rien que dans tes quartiers. Tu dis maintenant, on va faire un business. Je vous donne chacun un capital de 100 000. 100 000. Mais je veux
que toutes les semaines, vous me donnez 2000. Toutes les semaines, le bénéfice, vous posez 2000 pour moi. Je donne un exemple, c'est juste un exemple. Ou 5000 même. Certains vont faire le marché, les beignets haricots. En plus, tu donnes de l'emploi aux gens. D'autres vont vendre le bois, le charbon. D'autres vont vendre les bananes. Ce n'est pas le travail qui manque au Cameroun. La nourriture, hein, c'est le meilleur investissement en Afrique. Parce que les gens vont toujours manger, même en Europe. Tu ne vas pas commencer avec les perruques, les gens ont faim. Quelqu'un qui a faim ne va pas acheter une perruque, il va d'abord acheter à manger. Donc, il va d'abord aller acheter le bélier haricot. Et le bélier haricot, la personne a besoin du charbon ou du bois. Donc, tout ça va ensemble. Tu investis comme ça, papa. Tu donnes à chaque femme. Tu vois un peu, 100 000, ça fait 10, 1 million. Tu deviens le patron. Rien qu'avec 1 million, tu fais ça. Tu vas être le PDG, le big boss. Et tu récupères, hein, là, 5 000 par semaine. Ou même tu dis 2 000 par semaine. Ça fait même 5 000 le mois. Sur 10 comme ça, là, tu es à 50 000. Je donne ça, c'est un petit exemple. Le reste, elles-mêmes, elles prennent. Tu veux dire qu'il manque d'activité au Cameroun? Pour un gaillard comme toi, pour un musclé comme toi, pour un costaud comme toi? Ça fait mal. Mais tu as 2 pieds, 2 mains, papa. Pardon. Essaie de te battre. Si ça ne va même plus, contacte-moi en inbox. Papa, on va faire le champ. On va aller faire le champ ensemble. Ce n'est pas une honte de faire le champ. Je vous ai déjà dit ici que moi, quand je cherche mon argent, je peux vendre au marché Mopi. Je peux vendre ici à la plage. Je m'en fous. Je m'en fous de... Personne n'est là pour m'aider à payer les factures. Les choses que vous avez racontées matin, midi, soir, là, ça m'empêche de travailler. Je cherche mon argent parce qu'à la fin du mois, hein, quand il faut payer tes factures, quelqu'un ne va jamais dire que je lui ai demandé l'argent. Jamais de la vie. Parce que j'ai ma propre fierté. Ah oui. Je me dis que tant que je vis encore, tant que j'ai la force, tant que j'ai l'énergie, je peux me débrouiller à trouver mon propre argent. Peu importe de ce que quelqu'un peut dire, je m'en fous. Parce que personne ne me nourrit. Donc, papa, n'écoute pas ce que les gens vont dire. Si ça ne va pas, mon père, tu me contactes sur inbox. On va faire les champs. J'ai 6 hectares et j'ai besoin de gaillards comme toi. Mais sache que tu vas travailler. Ah oui, parce que je ne blague pas avec mon pain quotidien. Je ne blague pas. Lorsque j'ai investi, j'ai pris 1 euro, j'ai investi dessus. Je suis comme une lionne dans les affaires. Lorsque je fais mes affaires, je change de personnalité. Je ne fais plus la gamine là. Demandez ceux qui me connaissent. Demandez les Européens avec qui je fonctionne. Ah oui. Je suis d'abord Gémeaux, donc j'ai double personnalité. Je peux être ange comme je peux être démon. Lorsque je suis dans mes affaires, je deviens démon. Donc je ne blague pas. Tu essaies de m'avoir, basta, terminé. Parce que pour avoir cet argent, on se bat. Vous avez vu comment je n'arrête pas de travailler. Ce matin encore, je me suis couchée à 4 heures, je me suis réveillée à 5 heures, 1 heure de sommeil. Je n'ai pas arrêté de travailler. Entre les appels en plus de notaires, de ceci, et les agents immobiliers, et la banque, tout ça. Donc, je veux prendre le peu d'argent là. Je m'en vais, j'investis. On m'escroque mon argent. Non, je ne serais pas d'accord. Donc, si tu es une personne sérieuse, papa, montre-moi que tu es une personne sérieuse. Faire le champ, ce n'est pas la honte. Oui, on peut être partenaire. Oui, on peut être partenaire. Ok, tu n'as pas un capital à verser, mais tu as ton énergie, ta force et ton courage que tu peux apporter. Ça peut déjà servir dans la société. Tu as compris, non? Exactement. Ne te décourage pas, papa, parce que je sais, franchement, que ce que tu vis actuellement, il fallait d'abord que je te gronde au début. Papa, il fallait d'abord que je lui dise que je ne suis pas d'accord. Mais je connais ta situation. J'imagine ta situation. Tu peux même te suicider là. Les gens rigolent.
se moquent de toi. Mais je me mets à ta place. Ce que tu vis actuellement, ça fait mal. Parce que tu regrettes tout. Tu dis, en Bénin, moi, j'aurais pu... Je pouvais même aller manger au secours populaire. Entre les moqueries des gens, tu payes. Je sais que tu vis une situation très difficile. Et toutes les personnes, je dis encore, toutes ces personnes-là, celui qui veut aider, même si c'est 10 000, il faudra l'aider. Parce que l'humiliation que Billy là peut avoir au Cameroun, ce n'est pas facile. Je vous dis sincèrement. La honte peut tuer. Je vous dis. Les moqueries. Parce que quand tu vas au pays, pendant 2-3 ans, ils arrivent à boler tes dos. C'est arrivé, ça à une personne que je connais. Lorsque la personne venait d'arriver, il était avec sa femme blanche. Bon, et il était, on appelait le boss. Tous les trucs sont bolés. Les dos sont bolés. Il s'est recouvert comme ça. Et lent. Je peux vous dire la honte. La personne a dit quoi? Un moment au début, là, la personne faisait comme si, tu vois un peu le genre, tu veux montrer toujours que tu as les dos, pourtant tu n'as plus rien. Le gars a dit que, maman, mieux je commence les chants. Il a commencé. Il est devenu dur comme la pierre. Et il a raison. Parce que quand tu veux réussir dans les affaires, évite quand tu n'as pas encore les pieds sur terre. Évite de distribuer. L'argent que tu distribues là, c'est déjà un bénéfice. C'est déjà l'argent que tu peux investir dans ton entreprise et multiplier. On donne l'argent aux gens quand tu as l'argent. Mais quand tu n'as pas assez d'argent et que toi-même tu n'as pas les pieds sur terre, toi-même tu ne vois pas clair. Évite de donner, tu leur dis que attendez. Parce que si je vous donne maintenant, cet argent-là, le 10 000 que je peux te donner, je peux le transformer même et je peux même arriver à 15 000. Donc, au lieu de te donner les 10 000 là, attends un peu que j'atteigne 15 ou 20 000. Et là, je veux sortir 2 000, je veux te donner. C'est comme ça qu'on fait les affaires. D'accord, papa? Oui. Mais tiens bon, je sais que ce n'est pas évident pour toi. Mettez les cœurs, mes doudous. Je sais que ce n'est pas évident pour toi, ce que tu vis actuellement. Je sais que ce n'est pas facile, papa. Tiens bon. Et toute personne, vraiment, qui peut l'aider, même si c'est 10 000, même si c'est 10 €, il faut le tendre la main. Maintenant, c'est à toi d'être sage quand tu vas recevoir les 5 000 là, les 10 000 là. Tu peux venir, on investit ça dans mon camp, dans mon chantier. On appelle comment, sur ma terre là, 6 hectares. Ah oui. Moi, c'est une entreprise. Hein. C'est une entreprise. C'est 6 hectares. J'ai les anglophones actuellement, les Aoussa là-bas. Tu peux venir. Tu n'as même pas besoin d'un financement. Mais tu viens avec tes idées, ta force. Tu surveilles, tu contrôles, tu es là. Tu es présent. Tu travailles toi-même. Et ça peut t'aider aussi. Parce que c'est tout doucement, c'est en train de pousser. Tu as compris? D'accord, mes doudous. Je vous lis, je vous lis. Le manioc a fait quoi? Le champ de plantain, oui, même faire le champ de plantain, de manioc. Mais c'est rentable, hein, mes copines. C'est rentable. Mais il faut qu'il soit bosseur. Parce que si le gars montre que le gars, c'est un benguiste, et tout, il va avoir peut-être 1 000 €, 2 000 €. Tu te retrouves que tu as tes 1 000 €, 2 000 €. Comment ma personne? Tu as tes 1 000 €, 2 000 €. Tu fais la fête, je vous dis que l'argent va vite. Moi, parfois, je peux me retrouver, j'ai à dépenser en 5 jours, même 1 million. Je wonder, je dis que, ok. Mais ce n'est pas mon argent. Hein. Moi, c'est l'argent des autres que je veux dépenser. Moi, mon argent. J'ai un champ. J'investis ça dans mon champ. Si je n'investis pas ça dans mon physique, je vais investir dans mon champ. Parce que mon physique, c'est mon capital. Donc déjà, la priorité, c'est mon physique, c'est mon capital. Et suite au capital, le bénéfice, j'investis ça dans mes affaires. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Ah oui. Si même je me retrouve que, maman, je n'ai plus l'argent pour donner aux gens.
Parce que là-bas, l'argent va vite, mes copines. Tu restes ici en Bénin. Tu peux vivre, tu peux dépenser peut-être, je pense, 1000 € le mois ou 500 € le mois. Au Cameroun, avec 3 millions, ce n'est pas assez pour un mois. Je vous dis qu'avec 3 millions, ce n'est pas assez pour un mois. Parfois, je reste comme ça. Lorsque je reviens, je rentre comme ça, maman, je dis, hé, je calcule, je dis que massa. Heureusement que ça ne vient pas de moi-même. Moi, je vous dis la vérité. Parce que quand c'est mon propre argent, maman, ça doit me rapporter. C'est ça, ça doit me rapporter. Parce que moi, je n'ai pas un papa milliardaire. Je n'ai pas une maman milliardaire. Mon père n'a pas laissé les immeubles. Ah oui, je dois me battre moi-même. C'est ça, l'enfant du pauvre. Ah oui, tu dois te battre. Et ce n'est pas parce que ton parent était pauvre que tu es destiné à être aussi dans la pauvreté. Ah non. Bien au concret, tu dois apprendre. Tu dois tenir compte de cette souffrance que tu as eue de ton enfant. Tu dis que non. Je n'aimerais pas que mes enfants puissent avoir la même souffrance. Alors, je veux me battre. Ah oui, pour donner une vie meilleure à mes enfants. Parce que souffrir n'est pas une bonne chose. Même celui qui dit que c'est bien, ce n'est pas une bonne chose. Oui, dès l'instant tu ne fais du mal à personne, tu te bats pour tes enfants. Ah oui, d'accord mes bébés? Merci, mère. Oui. Mais pour, oui, les règles. Ben, ça, c'est sûr. Waouh, vous avez les messages. La terre ne crompe pas. Ben oui. Moi, j'ai 6 hectares. 6 hectares, il y a les Aoussa qui sont actuellement. Vous savez qu'eux, ils travaillent fort. Les anglophones, alors, ce sont les meilleurs. Au niveau de la terre, si vous avez à investir, mon Dieu, je vous dis la vérité. Les anglophones, numéro 1. Ce sont des travailleurs. Avec un anglophone, c'est comme un Aoussa. Ce sont des gens calmes. Eux, ils n'aiment pas les problèmes. L'anglophone, je vous dis que moi, mais je travaille avec eux. Ils n'aiment pas les problèmes. Tu dois leur donner leur argent. Ne leur trompe pas. Parce que si tu leur trompes, c'est là qu'ils s'énervent. Mais ce sont des bosseurs. Ah oui. L'anglophone dépasse le bamileke quand il s'agit du travail. Ah oui, je peux vous dire. Moi-même, j'ai vu les expériences. Parce que les bamileke de Kribière, je vous dis que les bamileke de Devry sont devenus comme les bêtis. Ils sont devenus comme les bêtis. À l'époque, peut-être qu'ils travaillaient. Maintenant, ce sont devenus les blancs. Ah oui. Par contre, l'anglophone, donne-lui son argent. Mes copines, si vous avez les champs, tu le payes sans problème. Ne le jongle pas. Parce que si tu le jongles, là, il peut te faire du mal. Parce qu'il compte, il a déjà tout calculé sur l'argent que tu dois lui donner tous les mois. Mais je te dis que pas de trahison. Sérieux. Efficace, professionnel. Ah oui. En tout cas, moi, je suis fière avec les gens avec qui je travaille. Vous avez compris, non? Bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser. Oui, il est 18 h, mon fils, je pense qu'il est déjà arrivé. Oui. Mais l'aide, Muriel, l'aide financière, c'est quoi? Tu viens dans le champ. Parce que donner à quelqu'un qui n'a rien l'argent, tu crois que 1000 €, ça peut l'aider. Mais ça serait déjà bien si chacun de vous... Parce que quand il a giflé les gens, vous étiez tous contents. Vous étiez tous contents quand il a giflé. On l'appelle le gifleur. Pourquoi? Il était content. Prenez 2 €. Tous ces gens qui l'ont soutenu, 2 €. Il va se retrouver peut-être avec 1000 ou 2000 €. Maintenant, c'est à lui d'être intelligent. Tu investis. Je t'ai donné des idées, plein d'idées. Si tu veux être le big boss. Si tu n'as même pas, tu ne veux même pas que quelqu'un t'aide, tu viens faire le champ. Ce n'est pas une honte de faire le champ. Ce n'est pas une honte. Viens faire l'agriculture. Parce que tu vas même faire l'élevage, il te faut beaucoup d'argent pour acheter. Peut-être regarder Amer Kamer. Il a le poulailler. C'est ce qu'on attend d'un expatrié, d'un benguiste. D'investir. Vous avez vu combien il a investi? Moi, je suis allée voir la ferme d'Amer Kamer au Cameroun, à Crédit. Je peux vous dire que c'est chapeau, respect. Ne le voyez pas comme vous le voyez, vous faites le show sur Facebook. Moi, je suis allée, j'ai vu.
J'étais avec mon frère et le chauffeur. Ils ont eu que le respect. Le gars s'est battu. Tu dis respect. C'est de ça qu'on attend des benguistes. Ah, exactement, Rose. L'aider, mais il faut savoir ce qu'il faut. Parce que si c'est qu'on l'aide comme ça et après, il ne fait rien. Et au bout de 6 mois, il revient encore. C'est quoi? Non. Il faut que lui-même, il montre aux gens que je peux, je suis capable. Alors là, ça va motiver les gens. Regardez comme une personne comme Ahmed Kamer. Lorsqu'on s'agit, on dit qu'il faut investir. Il faut, peut-être, supposons qu'il faut... Parce que les affaires, en fait, les affaires, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas que je t'aide. Quand tu es dans les affaires, il ne faut pas apprendre à faire les dons simplement comme ça. Surtout dans les business, je parle. Oui. Tu dis peut-être que voilà, Ahmed Kamer a son poulailler. J'ai vu moi-même d'abord comment le poulailler a été bâti. Donc, il te montre d'abord sa force. Son énergie, je te dis que maintenant, toi-même, tu peux proposer, dis que voilà, hein, je mets même 500 000. Voilà, dans ton entreprise, je mets 500 000. Je veux que dans un an, tu me rapportes 700 000. Tu sais qu'en mettant 500 000 chez Ahmed Kamer, tu as déjà vu l'expérience, tu as vu sa force, son énergie. Tu sais que ton argent ne va pas aller à la poubelle. Parce que lorsque Ahmed Kamer a fait son truc, il n'a pas eu besoin des gens. Hein. Pour moi, ça serait plus facile d'investir chez Ahmed Kamer que d'aller investir chez Billy. Parce que pour le moment, je ne vois pas de résultats. Clair et net, chez Billy. Nous tous, on aime gagner l'argent, non? Ce sont souvent, comme on appelle souvent ça comme les réunions. C'est comme un prêt bancaire, un financement. Tu dis, ok, voilà, je te donne un capital. Mais je veux que dans 6 mois, on fait les papiers dans 6 mois. Double-moi le capital ou donne-moi 50%. Ça encourage tout le monde. Si nous tous, on était des multimilliardaires, on n'aurait plus besoin de travailler. Même le millionnaire travaille. Même le milliardaire travaille. Les Bill Gates, là, ils sont toujours en train de bosser. C'est bizarre. Ou c'est devenu la maladie seulement. C'est parce que tu as plus tu gagnes, plus tu as un rythme de vie, plus tu as des frais. Tu n'as pas de frais comme quelqu'un qui ne gagne pas à ton niveau. Donc, tu es toujours obligé parce que le jour que tu arrêtes, c'est pourquoi il faut investir pour qu'à un moment, tu puisses profiter de tes bénéfices. Pourquoi certaines entreprises, certaines personnes investissent dans des sociétés? Il est là, il est actionnaire peut-être de 10 sociétés. Ah oui. Parce qu'après, il attend, chez lui sur place, il attend que les bénéfices, voilà. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Ces entreprises-là qui prennent souvent, ils donnent, peut-être qu'ils disent, voilà, une entreprise qui dit, oui, on a besoin des actionnaires. On a besoin de 1 million. Mais vous pouvez, chacun vient, il donne sa participation, il donne sa part. Mais oui, il y a des gens faits pour ça. Eux, ils cherchent que ça. Investir dans les entreprises des autres. Et ils attendent le bénéfice. Mais tu ne vas pas aller investir chez quelqu'un que tu sais que déjà tu vois comment il souffre. Ça fait même peur. Ça fait peur. Par contre, une personne comme Ahmed Kamer, quand toi-même tu vois comment je vous dis que ce n'est pas les bacs Badjo. Toi, je veux te bloquer, papa. Donc, ouais. Merci. Au revoir. Oui, une personne comme Ahmed Kamer, les ennemis d'Ahmed Kamer, moi je vous parle de business. Je n'ai rien à foutre de ce que vous pouvez dire. Ce n'est pas mon problème, de vos problèmes de Facebook là. Je ne suis pas là-dedans. Je vous parle de business. J'ai vu moi-même la ferme d'Ahmed Kamer. Je peux vous dire que c'est impressionnant. Et c'est un courage. Il est fort. Ce monsieur-là, il faut le respecter. Je ne vous mens pas. Il est fort. Franchement, chapeau. D'accord? Bon, mes doudous, mes petits cœurs. Oui, Billy. Donc, si tu m'as suivi, je t'ai donné quelques idées. Si tu aimes un homme d'affaires et que tu veux faire les affaires avec moi, tu me contactes et on pourrait faire les affaires. Mais par contre, sache que tu avais une dame de fer. Parce que je suis une dame de fer dans les affaires. Lorsque vous voyez qu'on me finance, lorsque vous voyez que l'Européen, le Français me fait confiance,
Ne vous inquiétez pas qu'ils m'ont déjà étudié. Je suis une femme de fer. Donc, moi, quand je fais les affaires, ce n'est pas pour échouer dans ces affaires-là. D'accord? Ou alors, ce n'est pas pour jeter mon argent à la poubelle. Je ne jette pas mon argent à la poubelle. Et maintenant, c'est du donnant-donnant. Tu as besoin de quelque chose, je te donne et tu me rapportes. C'est comme ça le business. Ah oui. D'accord, mes bébés? Je vous embrasse. Je vais devoir, je pense que mon fils est déjà arrivé. Je vous lis 2 minutes et je vous embrasse. Bon, mes doudous, je vous fais plein de gros bisous. Oh, okay. Bon, courage, Billy. Courage à toi, franchement. Et si tu es courageux, contacte-moi. Je pourrais te présenter les gens avec qui je travaille directement sur mon terrain. Ok. Bon, mon rouge à lèvres, écoute, ça c'est le rouge à lèvres mat. Oui, c'est 24 €. Le rouge à lèvres mat. Et je pense que lorsqu'on prend 6, la promotion en ce moment c'est 100 €. Donc c'est jusqu'au 2 janvier. Après les promotions s'arrêtent. Donc profitez et n'hésitez pas de commander. Vous avez vu, depuis que je parle, il n'y a pas de... Regardez, ça n'encre pas, ça ne touche pas les dents. Parce qu'il y a certains rouges ou certains trucs, ça touche, ça t'abîme, ça rend tes dents bizarres. Regardez là. Parfait. En plus, c'est éclairci, vraiment. Et c'est vraiment bien pour les lèvres. Ne vous inquiétez pas. Je sais même, mais il dit que les gens l'ont encouragé à gifler. Oui, que ces gens-là viennent alors pour l'aider. Oui. Les gens sont toujours là, ils t'aident à faire des choses, Le jour que tu es dans la mer, tu te retrouves seul. Et moi, je vous dis que franchement, je compatis à sa douleur. Moi, ça me fait mal. Mais il fallait que je le gronde d'abord au début. Mais franchement, moi, j'imagine la situation parce que j'ai déjà vu ça. Je connais quelqu'un qui est parti au pays. Lui, il avait ses choses même. Avec sa femme blanche. Mais il était tellement généreux. Je vous dis qu'il n'a pas fait 2 ans. La galère qu'il a pris, mon frère. Aïe, ça n'avait pas de nom. Il a commencé à regretter tous les dos qu'il donnait. Maman, les gens commencent à se moquer de toi, t'insulter. Donc, je sais ce que Billy vit. Et ça fait mal. Donc, ceux qui peuvent là, ceux qui l'ont encouragé, aidez-le. Moi, je peux l'aider que viens m'aider à faire le chant. C'est ma façon de l'aider. Viens m'aider à faire le chant. Et avec ce chant-là, on peut faire du bénéfice et gagner de l'argent. Comme ça. D'accord, papa? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, mes doudous. Oui, gros bisous, Julien, mon amour. Ton anniversaire, c'est le 8 janvier. T'inquiète pas, je ne vais pas oublier. Gros bisous, mes bébés. Gros bisous. Bon courage à Billy. Bisous, bisous, bisous.